Hey, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Non de Zeus. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme intro? Alors, je suis vraiment en manque d'inspiration. Comme le film. Excuse-moi, Sam. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je sais. Moin, bienvenue sur la chaîne Le Concept, c'est le con de Le Concept. Attention spoil, car ceci n'est pas une critique de la mission. En espérant qu'elle soit pas impossible. C'est rigolo. Mesdames et messieurs, je suis le capitaine Jack Sparrow. C'est difficile de retrouver son chemin. Wilson! Wilson! Hey! Arrête! Arrête! Je ne te veux aucun mal! Je suis désolé! Il est écrit que ton nom est Johanna Leonberger. Les Indiens t'ont capturé quand ils ont attaqué ta famille il y a 6 ans. Sa mère, son père et sa sœur ont été... Bref, ils sont morts. C'est un cacaboudin. Hé, oh, est-ce que tu sais à qui tu parles? Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont on s'occupe d'un enfant. Je ne te permets pas de me parler de la sorte. Tu dois sûrement savoir monter à cheval. Ça, c'est un cheval. Répète après moi. Cheval. Cheval. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le Capitaine. capitaine Crochet. Il était une fois, dans l'Amérique des cow-boys, des Indiens et de l'après-guerre de sécession, Tom Hanks, qui se fait appeler Capitaine Phillips. Capitaine Jefferson Calkid, qui a pour métier de lire les journaux dans les villages reculés afin de donner la nouvelle aux gens des villages reculés. Un jour, il fait la rencontre d'une jeune enfant sauvage aux abords d'un sentier perdu. Le capitaine Jefferson va alors découvrir que cet enfant s'appelle Johanna, que sa famille a été tuée par des Indiens et qu'ils l'ont enlevée et gardée captive pendant 4 ans. Il va alors se donner la mission, c'est le titre du film, de lui trouver un nouveau foyer. Ce qu'il va faire après moult péripéties. Puis il changera d'avis, il la récupérera, car il l'aime bien. Il est sorti fin 2020 et début 2021 en France. Il a été réalisé par Paul Greengrass, à qui on doit Captain Phillips et Jason Bourne. Et au scénario, on retrouve Luke Davis et Paul Greengrass encore, d'après le roman News of the World de Paulette Giles. À la distribution, on retrouve Tom Hanks et Lena Zengel. Je ne l'ai pas dit, mais le film est un western, et passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Je me rends compte que c'est rare que je fasse une snepuc où vraiment mon avis diverge de beaucoup de monde, ou en tout cas des notes globales qu'on peut retrouver sur Sens Critique ou Allociné. Le film est plutôt bien noté. Sur Allociné, je crois qu'il a un 3,7 sur 5, ce qui le classe dans les films moyens plus, quoi. Même plus, plus près de plus que de moyen. Et pour le coup, je ne comprends pas, je suis désolé, j'ai pas compris pourquoi les gens le trouvent si bien, parce que je le trouve clairement raté dans tout ce qu'il entreprend, et je vais vous dire pourquoi, évidemment. Déjà, je le trouve simpliste, mais à l'excès. Le film commence bien, parce qu'on montre le métier de Tom Hanks dans le film, qui est assez cool et peu vu. Moi, je connaissais pas ce métier de, en gros, colporteur de nouvelles. J'aime bien comment c'est fait, avec son petit monocle là, ou sa petite loupe qu'il utilise. Très vite, il rencontre la fillette, donc là, pareil, c'est admis, mais sans ambition, il tombe sur un cadavre, il la voit, il la chope, il voit des gens, il en parle, et voilà, il a sous son aile, enfin, c'est tout ce... On pouvait s'attendre qu'à ça, et... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination, déjà, donc ça, c'est fait. Après, au moins, ces scènes-là, elles ont le mérite d'introduire donc l'après-guerre de sécession, le côté tout le monde est fatigué d'avoir fait la guerre, les gens s'en veulent. Clairement, il y a un traumatisme qui est là.
Ça amène aussi tous les problèmes de racisme. Donc on voit qu'il y a un homme noir qui a été tué. Parce que le film se passe en plus, il me semble, au Texas, donc en tout cas dans le sud, où ils sont bien dégoûtés d'avoir perdu la guerre. Puis après, Tom Hanks, il se balade avec la fille, et puis il se donne pour mission de lui trouver un foyer. Donc j'allais dire pourquoi pas, hein. De toute façon, il faut bien, sinon il n'y a pas de film. Et de là, mais ils vivent des aventures, mais je trouve totalement inutiles. Donc là, la première épreuve, j'ai l'impression qu'on est dans Dora Exploratrice, vous savez, quand ils regardent dans la carte avec il y a le pont, puis après il y a le château, et en gros, première épreuve, c'est le pédophile. Donc heureusement qu'il n'y a pas ça dans Dora, sinon la pauvre gamine, quoi. Regarde, il manque certaines pièces au bateau pirate. J'ai besoin de ton aide. Allez, aide-moi à remettre toutes ces pièces à la bonne place. Il y a une voile, un drapeau, une ancre et un... Pédophile. Donc ils arrivent dans un village, il fait son petit truc comme d'habitude, et après il est interloqué, non, il est embêté. Enfin, il y a un gars avec ses deux potes qui viennent le voir en mode je veux t'acheter la fille, il a 50 balles. On a l'impression que c'est pour lui faire des choses. Il refuse, et là, au lieu de ça s'arrête là, bon, il continue à l'embêter et tout. Et la police arrive, enfin les soldats du Nord qui arrivent pour arrêter un peu le gars, parce qu'ils voient que quand même Tom Hanks, c'est un gars qui a fait la guerre et tout, donc... ils lui font plutôt confiance. En plus, il a un document officiel, donc ils lui font confiance. Et là, ça aurait dû s'arrêter là, limite, ou être un peu plus édulcoré pour la thématique du bazar. Mais non, s'ensuit après 20 minutes de poursuite et de fusillade. Tout ça juste pour se taper une gamine. Donc il y a quand même 3 morts dans l'histoire. Hein, mais je trouve que, en fait, à un moment, je l'ai regardé avec un ami, ce film, et on s'est dit pendant la fusillade, mais attends, ces deux potes, ils sont morts. Tout ça juste pour se taper une fille, mais on se tapait un derrière de dire il va juste se casser, quoi, parce que finalement, je sais pas, ça a pas l'air d'être si important que ça, en fait, et il se dit merde, putain, mes deux potes sont morts, mais pour rien, quoi, il y a pas un enjeu incroyable, c'est pas comme si la petite, elle valait elle-même 1000 balles, ou en soi, il peut en trouver où il veut, des petites filles comme ça, c'est triste, hein. En plus, je trouve que la scène de fusillade dénote complètement avec le film, qui se veut depuis le début amener des petites thématiques... sur du contemplatif, autour de dialogue et tout, et là d'un coup ça explose, une fusillade et tout, incroyable, enfin c'était très bizarre. Épreuve numéro 2, il rencontre le méchant de la ville du dépeçage de bisons, là, un gars donc rude, vraiment en mode tyrannique sur sa ville et tout. Déjà le personnage il est assez lourd et caricatural. Après ce qui est cool avec cette scène, c'est qu'il est obligé de lire un journal que lui donne le gars, du coup en mode un peu de la propagande, quoi, et il refuse de le faire. Et là, il se met à faire un discours. Donc là, c'est cool parce que son métier est utilisé à bon escient. Parce que c'est clairement, je trouve, qu'il y a un des trucs les plus réussis du film, c'est quand on voit la partie du métier de Tom Hanks, mais ça arrive très rarement finalement. Encore une fois, c'est trop simpliste, quoi, parce qu'on le voit, il fait un discours il fait un parallèle sur un autre endroit où en gros il y avait un tyran, et pareil, où les gens se sont dit non, on en a marre d'être tyrannisés, on se lève et tout, on arrête. Et là, en 30 secondes, il retourne toute la foule contre le méchant. Donc quand même, s'il arrive en 30 secondes, c'est que je me dis que même sans lui, c'était quand même pas loin de péter, hein, parce que, je sais pas, là, si je vais voir des enfants, et je leur fais ouais, le Père Noël, les enfants, c'est n'importe quoi et tout, faut qu'on se retourne contre les parents, on fait aller, venez. Je pense pas qu'en 30 secondes, le petit Mathéo, par exemple, il va être en mode ah d'accord, j'ai pété ma mère et tout. Non, il va pleurer, il va dire non, il va bouder. Voilà, limite, si je veux lui faire manger des épinards, ça ira mieux. Donc ça, j'ai trouvé ça pas très crédible, mais bon, admettons, ça fait encore une épreuve, hein. Enfin, épreuve numéro 3 et la dernière, il rencontre une tempête, et là, d'un coup, il y a des Indiens. Bon, il y a des Indiens qui arrivent. Il y a une petite dose de mystique, en plus, hein, c'est tout choupinou, parce que on voit la petite fille, voilà, qui... Oh, et je sais plus, il lui donne un cheval, elle a dû lui demander un cheval. Donc cette scène, c'est juste pour rappeler qu'il y a des Indiens quand même gentils, hein, parce que les Indiens avaient un peu le mauvais rôle dans le film depuis le début. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, c'est de bon ton, évidemment, de dire que, et à juste titre, d'ailleurs, que les Amérindiens ont souffert et qu'il y a eu des méchants, évidemment. Il y a eu des méchants des deux côtés, mais ils n'étaient pas tous méchants, quoi. Ils ont bien morflé, les Amérindiens, quand même. Et du coup, voilà, le film montre bien ça. Donc là, enfin, Tom Hanks, il arrive chez l'oncle de la fille, il la dépose, il se barre. Et là, enfin, il y a un truc intéressant sur lui et sur sa femme. Quand il arrive chez lui, on apprend qu'elle est morte. Enfin, on s'en doutait, évidemment. Le gars, il a une photo... J'ai dit, il a une photo en noir et blanc, mais tout le monde a une photo en noir et blanc à cette époque-là. Mais on se doute qu'elle est morte. Et je ne sais pas par quel mécanisme dans sa tête, il se dit, elle est morte. J'ai pas pu créer une famille. Je vais rechercher la petite que j'ai donnée. Enfin,
c'est très bizarre, parce que déjà quand il est parti en la laissant, c'était limite, il y avait pas enfin il y avait pas un regard, si ça durait bien 10 secondes, mais bon, il était tellement peu inexpressif Tom Hanks dans ce film, malheureusement. Donc il va la récupérer. La meilleure scène du tout le film, c'est quand même la dernière, hein, les 2 dernières minutes, où il est encore en train de faire une lecture, mais un peu plus mise en scène, parce qu'elle aime bien les histoires, bah oui, on la voit chanter 3 fois dans le film, du coup, ça crée le background de la petite fille, elle aime les histoires, alors qu'elle pourrait peut-être préférer chanter, mais admettons. D'ailleurs, c'est complètement con, parce qu'elle chante à chaque fois dans sa langue, dans la langue indienne qu'elle a appris de ses ravisseurs. Le gars, il la comprend pas, donc pourquoi il dit qu'elle aime les histoires? Il devrait plutôt dire pour lui, c'est de la chanson, donc il devrait plutôt dire elle aime chanter. Enfin, c'est très, très bizarre aussi. Et elle est contente, et elle interagit aussi dans l'histoire, enfin, elle sourit, enfin, elle est heureuse dans le film. Donc c'est assez beau à voir, en plus, c'est un plan qui est assez coloré. Paul Greengrass a déclaré dans une interview que ce film est le premier film qu'il ait réalisé avec un enfant acteur au cœur de celui-ci. Et il a pensé qu'il serait très difficile d'incarner le rôle de Johanna. Mais quand il a vu l'audition d'Elena Zengel, il a dit qu'elle était la seule personne qui l'avait captivé et que lui donner le rôle était la décision la plus simple du film. C'était peut-être aussi la meilleure. Tout ça pour dire, et je pense que vous l'avez compris, ma manière de parler du film et sous quel ton je le fais, le film ne sait pas où il va, c'est 2 heures de vide mais complet. Il effleure plusieurs thèmes, il y a beaucoup de thèmes, par contre ça, on peut pas reprocher au film de pas essayer d'aborder des choses. Il essaie de dire des choses, mais disons qu'il les effleure tellement à peine. Vous savez, c'est comme quand un enfant tombe 3 fois et s'égratine le coude, mais seulement en mode il a juste la peau dégratinée un peu. Là, j'aurais préféré une vraie plaie que plutôt que de tomber 3 fois, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une métaphore très mal formulée comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps par rapport aux enfants, sûrement par rapport à Elena Zengel. Bon, au moins on pourra pas me reprocher de pas être dans la thématique. Première thématique, le métier du gars de Tom Hanks. Donc c'est bien quand c'est à l'écran, ça permet surtout... ce qui est cool, c'est quand il dit des nouvelles qui sont, on va dire, qui plaisent pas aux gens à qui il les dit. Donc il fait des nouvelles, par exemple, du Nord, des gens de New York et tout, quand il a le New York Times, mais il le fait au Sud. Donc les gars, ils font la gueule, quoi. Ils sont en mode, non, mais c'est pas juste et tout. Enfin, je trouve ça très intéressant, pour le coup. Mais ça arrive qu'une ou 2 fois, et vraiment, il y a qu'une scène comme ça, je crois que ça se passe dans une église, qui est vraiment chouette à ce niveau-là. Ça permet de voir dans quel climat ça se situe, le film se situe. Et c'est cool de voir un western qui traite pas seulement de peut-être la conquête de l'Ouest ou des pistoleros, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui parle plus de la guerre de sécession. Moi c'est pas des films que j'ai l'habitude de voir. Et puis en soi en France c'est pas une guerre qui nous est vraiment contée puisqu'elle ne nous concerne pas vraiment. Donc là j'ai trouvé ça très intéressant. Le climat de l'époque aussi au niveau du racisme et tout, donc c'est montré au tout début. Un peu aussi sur certains plans, mais pas forcément dit à l'oral. Quand ils arrivent dans le village de Bison, où les bisons sont dépecés, je me rappelle plus du nom de la ville et je m'en fous, je suis désolé. Mais voilà, c'est comme ça qu'on la voit en tout cas. Il y a des plans sur des personnes noires qui travaillent, enfin on voit que c'est vraiment raciste, enfin c'est vraiment côté encore esclavagiste et tout, ils ont encore leurs esclaves. Et tout ça c'est à peine effleuré. À la rigueur, c'est montré, on peut pas leur reprocher ça, mais je trouve que c'était pas la meilleure thématique à aborder pour le film, et clairement, la thématique aurait été la plus intéressante, enfin, celle qui était la plus facile à faire, et je pense qu'ils ont essayé de la faire, c'est la relation entre les 2 personnages, Tom Hanks et le personnage d'Elena Zengel, donc Johanna, qui a montré qu'il y a une osmose entre les deux, mais sauf que c'est montré avec tout plein de clichés, donc déjà, comme ils parlent pas la même langue, ils se montrent en train de s'apprendre les langues mutuellement. Puis il y a plein de petites incohérences comme ça, il y a des moments où ils se comprennent et ça devrait pas, mais comme c'est un long voyage et qu'évidemment on nous montre pas tout, on peut laisser croire que il a pris ce mot-là comme par hasard et ça le fait, mais encore une fois je trouve il n'y a pas de vraie relation qui se crée entre les deux. Et donc il se place tout plein de choses dans ce film, mais j'ai l'impression clairement que c'était du remplissage, mais fallait remplir un film quoi. Ils avaient juste le début, il a récupéré une fillette et la fin il faut la ramener là-bas. Puis après, il la chope parce qu'il l'aime bien. Et à côté, ils ont juste mis ils ont bourré de trucs pour que ça dure même pas 1h30, 2 heures. Je ne sais pas pourquoi ce film dure 2 heures, parce qu'il est ultra lent. Mais du coup, ils ont mis des actions qui ne servent à rien en soi. La rencontre du gars qui est un peu pédophile, du gars, du tyran, enfin... Tout ça, ça sert à rien. J'ai l'impression de voir une mauvaise série où en gros, il fallait faire des épisodes remplissage pour arriver à la fin d'une saison. Sauf que là, c'est un film, donc si clairement t'as rien à mettre dans ton film, j'ai envie de te demander pourquoi tu le fais.
certes, ils reprennent l'idée du film par rapport à un roman, mais si ça c'est dans le roman, mais ils l'adaptez pas du coup, enfin, vous le faites beaucoup mieux. Je vois pas l'intérêt, malheureusement. Du coup, comme je dis, qu'il dure 2 heures, mais dès que je me suis rendu compte que le film était lent, c'est-à-dire que ça parle lentement, je l'ai vu en VF après, hein. Excusez-moi, j'ai pas eu envie de le voir forcément en VO, puis j'aime bien le doubleur de Tom Hanks. Et bah, tout le monde parle très lentement, il y a des plans des fois assez longs avant qu'il se passe des choses. Le film aurait pu clairement durer 1h30, mais je pense que les gens, ça aurait été du foutage de gueule. Et puis il y a peut-être aussi un effet de, quand un film dure 2 heures, et qu'on se fait chier devant, on est en mode, ouais, mais c'est contemplatif, tu comprends, faut le regarder, faut se laisser bercer, alors que quand tu le fais chier pendant 1h30, tu dis, ouais, ils ont rien à raconter, ça dure à peine ça dure 1h30, ils auraient pu mettre plus de choses et tout. Je pense qu'il y a un effet aussi de ça. Plus un film est long, plus, bizarrement, on accepte de se faire chier devant, et je trouve que c'est pas normal. Par exemple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais là, je le trouve maintenant. The Irishman, il dure combien de temps? 4 heures, 4h30, 4h30, je crois. Clairement, on s'amuse pas pendant 4h30 devant. Le film, un film de 4h30, c'était beaucoup trop long. Et il aurait pu durer 3 heures, ça aurait été tout aussi bien. Et ben là, c'est pareil, cet effet-là de mode, depuis très longtemps, hein, de faire durer un film vachement longtemps pour ce qu'il en est, ça commence à me gonfler passablement, parce que, quand même, là, il aurait duré une demi-heure de moins, j'aurais pu regarder, je sais pas, un épisode de Malcolm, pour finir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le plus affolant, c'est que ce script, il a été validé par des gens, ils se sont dit, ah, ça va être un bon film, quoi. Allez, on y va, on produit ce truc. Et j'ai vraiment le ressentiment que le film est une introduction de personnages, ouais, c'est ça, et d'un contexte pendant 1h40, jusqu'à ce qu'il se dépose la petite. Et là, enfin, après, on rentre dans le vif du sujet, au moment où c'est censé devenir intéressant, sur le gars et tout, et pour avoir son passé, quoi. On a envie de l'avoir au début, je m'en fous à la fin de qui c'est le personnage, j'aurais aimé savoir avant qui il est, parce qu'il y a déjà la petite fille qui est, pour nous, une inconnue. Donc les deux passages, pour nous, sont inconnus, donc comment vous voulez qu'on s'attache? Moi, je m'attache plus à la petite, parce qu'à la rigueur, on la découvre petit à petit, en même temps que le héros. Mais le héros, je suis désolé, mais je m'en foutais de Tom Hanks dans le film, c'est dommage, quoi. Et au moment où ça peut enfin devenir intéressant, c'est amené comme n'importe quoi, il y a pas de propos, il y a rien. Il va la chercher, elle est attachée, donc juste pour montrer que les gens sont méchants, comme ça on est content qu'il la ramène. Fin du film, mais je trouve que c'est du foutage de gueule, clairement. Je trouve que ce qui aurait été beaucoup mieux, c'est un voyage d'1 heure. Vraiment, 1 heure, il prend 1 heure pour l'amener là-bas. En plus, ça aurait permis de mettre un peu moins de trucs à la con, ou en tout cas mieux les amener. On voit un truc chouette sur le fait, sur son passé. Il va la chercher, et là, il a un nouvel objectif. Genre, je sais pas, pourquoi pas rallier le Nord? Non, je sais pas, ça aurait été un intérêt... je pense, moi, qui m'aurait beaucoup plus palpitant, en tout cas, que passer 1h40 à le regarder, vivre des aventures vraiment, pas cool. Helena Zengel n'avait aucune idée de qui était Tom Hanks avant d'avoir été prise pour le rôle, déclarant dans une interview « Je pense l'avoir déjà vu dans Da Vinci Code, mais je ne savais pas qui il était. Je pensais que c'était juste un acteur. » Mais attends une minute, ça veut dire que si elle n'a vu que Da Vinci Code, ça veut dire qu'il est probable qu'elle ne connaisse pas Big, arrête-moi si tu peux, Lady Killers, The Terminal, Angers Démon, Inferno, Sully, Le Pont des Espions, Il faut sauver le soldat Ryan, Philadelphia, Apollo 13, La Ligne Verte, Seul au Monde, Forrest Gump et Borat 2. Pauvre enfant. Parlons réalisation maintenant. J'ai envie de dire c'est le plus raté, mais je suis même pas sûr. C'est moche. Je trouve tout moche. Donc, pardon, je n'ai pas vu le film au cinéma. Ils sont fermés. Hein. Je peux pas faire. J'ai pas home cinéma. J'ai une télé normale. Je l'ai vu sur ma télé. Et clairement, j'ai trouvé tout moche. Tout est floutasse. C'est-à-dire que la course de poursuite en chariot, la fusillade et tout, dès que ça bouge un peu, j'ai trouvé ça mais absolument inaudible, mais pour les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus comment on dit ça. Illisible. Voilà, illisible. Il y a plein de décors qui font faux. Les villes, notamment les fonds des villes. Je sais plus c'est quelle ville en particulier. Peut-être une vers le début ou vers la fin. On voit limite que les plans, les bâtiments arrière, on voit que c'est du numérique. Même les gens, quoi, on a vraiment l'impression que c'est du numérique. C'est encore plus vrai pour les bisons dans la ville où les bisons sont dépecés. Les bisons dépecés, clairement, je m'y connais pas à fond, hein, mais je suis prêt à jurer que c'est du numérique, quoi. Ils font trop lisse, ils font super mal fait pour le coup. Et même pour les décors qui sont vrais, ils font fabriquer en fait. On sent que c'est pas authentique. Je pense notamment à la scène qui se passe dans le jardin de chez Tom Hanks, où il y a la tombe de sa femme, limite, j'ai l'impression que vous voyez qu'on voit des blocs de polystyrène presque, ou du béton,
je sais pas, tout fait faux, c'est dans la mise en place des décors et tout, enfin je trouve que ça fait pas vrai, quoi. On sent qu'on est dans un film d'un bout à l'autre. Et même les effets numériques sont ratés, c'est-à-dire l'accident de chariot, à un moment il y a un plan mais dégueulasse, où vraiment ça se retourne. Alors s'ils l'ont fait pour de vrai, c'est la manière de filmer qui a tout raté, mais j'étais en mode, oh c'est pas beau quoi, enfin, ça... Comment on peut rester dans un film où justement le fait d'être dedans c'est ultra important dans un western, les films historiques, il faut rester dedans, il faut rester capté parce que c'est pas facile déjà de rentrer dans un truc où tu sais que c'est pas ton époque, enfin tu sais qu'ils ont pas tourné avec une vraie caméra, enfin vous voyez ce que je veux dire à cette époque. Donc faut rester dedans. Et là le film sans cesse, il te sort avec sa technique du film, que ce soit par sa mise en scène, la manière de tourner ou par les effets, enfin par plein de trucs et c'est vraiment dommage. Là où le film aurait pu clairement se sauver, c'est sur les plans larges. J'ai fait plein de plans larges quand leur chariot avance et tout. Et même les plans larges, je les trouve moches, quoi. Il y a pas d'intérêt visuel. Si je l'avais vu au cinéma, effectivement, peut-être que j'aurais pensé totalement autrement, mais je trouve qu'il n'y a pas de saveur, quoi. Les plans qui montrent, même les décors, les 2 quarts de la fusillade, là, avec les rochers. Pardon, mais il est bidon, cet endroit, enfin... Quand tu regardes les bonus de Seigneur des Anneaux, tu vois bien qu'ils font de la recherche pour trouver les meilleurs spots possibles par rapport à plein de trucs. Là, j'ai l'impression qu'ils sont sortis, ils ont fait 10 km, et ils ont trouvé un truc vite fait ressemblant à ce qu'ils voulaient, et ils se sont dit, bon, allez, on tourne ici. Bah non, je suis désolé, là, c'est moche, l'endroit que tu as choisi, il n'y a pas d'intérêt visuellement. Et puis, comme je disais, je trouve que le film est filmé avec le cul. Pardon, mais il y a aucune saveur, il y a rien qui est proposé. Bah, c'est fait sans réfléchir, quoi, alors que c'est quand même le gars de Captain Phillips, Greengrass, là, qui était réussi à ce niveau-là. Je pense notamment à la scène dans Captain Phillips où il y a le petit bateau des Somaliens, des pirates somaliens qui avance vers le bateau de Captain Phillips. Ça dure bien 10 minutes, là, la manière dont ils se contre-attaquent et tout. C'est super bien filmé. C'est une forme de poursuite. C'est sur l'eau, mais c'est une forme de poursuite. Et ben là, la petite scène de poursuite qu'il y a dans le film qui est là, comment il s'appelle déjà? La Mission. Oh, puis on reviendra après sur le titre, hein, mais La Mission. Elle est ratée, enfin, c'est illisible, ça tire de partout, c'est moche, quoi, c'est moche. Puis pareil, la scène de fusillade, elle est ratée aussi, alors que c'est le gars de Jason Bourne, quoi. Donc je dis pas que Jason Bourne, c'est ma référence en termes de cinéma d'action, mais on passe pas un mauvais moment devant Jason Bourne. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé plutôt un bon moment devant cette trilogie, quadrilogie, je sais plus, mais en tout cas, bon, j'ai passé plutôt un bon moment devant, et là, clairement, j'ai pas ressenti un gars qui avait l'habitude de faire ça. C'est la deuxième fois que Tom Hanks incarne un cow-boy après Toy Story. Ça veut dire que Helena Zengel, elle connaît même pas Toy Story. Ah, enfin, un peu de positif et de négatif. Les personnages et la distribution. Donc Tom Hanks, comme j'ai dit, je m'accroche pas à lui, je le trouve absolument pas à sa place. Je le vois vraiment pas dans un rôle de cow-boy. Même tout lisse, hein, là, c'est clairement le cow-boy... gentil de chez gentil, limite il pourrait être dans la petite maison à la prairie, quoi, il y a aucun problème. Mais je trouve que ça ne passe pas, il ne passe pas dans ce genre de rôle, quoi. Ça ne lui va pas, un rôle qui un peu sale comme ça. Non, pour moi c'est monsieur parfait, c'est le père idéal, c'est tout ce que tu veux dans le cinéma, mais je trouve qu'un cowboy ça ne passe pas. J'aurais plus vu un Jeff Bridges. Évidemment, je suis influencé par True Grit. Mais j'aurais vu plus un personnage un peu plus tourmenté, pourquoi pas un personnage qui, à la rigueur, raciste un peu au début. C'est-à-dire quand t'es réfractaire au fait de la garder, et qui finalement, après la connaître, et tout, ça aurait eu plus de saveur que juste directement un gars parfait, puisque son personnage, il n'évolue absolument pas, le personnage de Tom Hanks dans le film. Donc il est trop lisse, il est vraiment trop lisse pour le coup. Point positif, c'est Helena Zengel, donc la petite qui joue Johanna. Je trouve qu'elle s'en sort super bien, elle joue très bien, et elle est très expressive, elle a un visage très expressif, elle était vraiment top dans son rôle. J'étais vraiment impressionné par elle, donc j'espère qu'elle va avoir une petite carrière, quoi. Elle a que 12 ans, enfin elle a 12-13 ans je crois, donc laissons-lui le temps, même si elle a envie de faire ça, tant mieux. Mais laissons-lui le temps, et j'espère qu'elle va faire des choses bien. Le truc encore raté dans le film, c'est les personnages secondaires, hein, que je trouve nuls, mal écrits. Et mal interprété, notamment le petit jeune là qui abat un des méchants, le méchant tyrannique, et il se fait vite fait recueillir par Tom Hanks, puis il va faire sa route. Il a été mal dirigé, quoi. On sent que il est niais, il présente rien de bon, quoi. Tout est mou. C'est la gueule, le petit personnage que j'aime bien, c'est la dame qui est espèce de tavernière, la barwoman de Saloon, là, qui comprend l'indien, le langage indien.
Je l'aime bien, son côté un peu impassible qui passe assez bien. Et enfin, dernier point, la musique que j'ai pas trouvé particulièrement marquante, ce qui est... d'habitude, je le dis pas forcément que une musique, je la trouve pas marquante. Genre, je préfère plutôt dire quand elle m'a marqué et point, mais là, j'ai envie de le dire. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans un western, c'est très important, la musique. Évidemment, il est influencé par Ennio Morricone et tout, hein. Mais voilà, la musique ne m'a pas marqué des masses. Je pense avoir tout dit sur ce film. Bref. Un film qui ne propose rien, qui n'a rien réussi à dire alors que des sujets chouettes ne demandaient qu'à être traités. Au final, le film, pour moi, c'est une soupe de légumes insipide avec trop d'eau et qui manque de sel. Et puis ce titre français, quoi, La Mission, merde, quoi. Il n'y a pas plus générique. Pourquoi pas juste, ouvrez les guillemets, une histoire, fermez les guillemets, ou film de cow-boy. Tom Hanks en cow-boy, Tom Hanks en gentil qui ramène une petite fille. Enfin, vous voyez, on peut mettre n'importe quel titre derrière. Alors que le titre VO qui apprend le titre du roman, News of the World. Bon, ça fait écho aux journaux, ça fait écho en plus au climat, comment il est montré et tout dans le film. Donc il y a beaucoup plus d'impact. Donc en français, ça aurait pu être Nouvelle du Monde, quoi. À la rigueur, ça aurait été dégueulasse aussi, mais ça passe mieux que La Mission. Et puis il y a plein de films qui s'appellent La Mission, donc c'est un peu ridicule. Donc, mais après, je ne sais pas comment sont choisis les titres des films français, enfin des films francisés, on va dire. Je pense que ça doit répondre à une sorte de charte. Enfin, ça doit être assez passionnant quand même à connaître. Ça se trouve peut-être pas. Hein. Mais voilà, donc je pense cette fois avoir tout dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette Snepuc jusqu'au bout. J'espère que vous n'irez pas voir ce film. Enfin, je vous le déconseille en tout cas, mais faites-vous votre propre avis. Hein. Je vais pas commencer à vouloir vous influencer. J'en ai absolument pas l'ambition. J'aime juste parler de films. Voilà. Et là, j'avais envie de parler de ce film, même s'il m'a déplu, parce que déjà, je pense que c'est important de parler de films qui déplaisent. Voilà, de pas toujours faire que des Snepuc, que donner mon avis sur des films que j'aime. Mais aussi parce que je trouve qu'il y avait quand même un consensus sur le film pour dire qu'il était quand même pas mal. Et moi, clairement, je le trouve surfait. Il propose rien. Il est mauvais. Je trouve qu'il est mauvais, malheureusement, en tout. Au moins, il m'a fait découvrir les Nazengel, tant mieux. Et il m'a fait comprendre que peut-être que Greengrass, il fait de la merde, des fois. En fait, c'est pas un si bon réalisateur que ça. Voilà, donc je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.